Est-ce que l'affaire Ali Soumaré, en termes de mobilisation, parce qu'on parle de ça depuis le début, est aussi une bonne chose? Écoutez, sur l'affaire Soumaré, je crois que beaucoup de choses ont été dites et qu'aujourd'hui les choses sont très nettement clarifiées. C'est une question propre à l'Île-de-France et j'ai bien entendu aussi que la polémique, comme certains l'ont appelé, ne doit pas détourner les franciliens des véritables enjeux de cette campagne. Là, vous avez parlé tout à l'heure des nominations. Vous me parlez à l'instant de Soumaré, Monsieur Soumaré. Mais une chose est certaine, de quoi on me parle? De quoi va-t-on me parler cet après-midi quand je serai dans l'Ardèche? Demain, quand je serai dans l'Orne, on me parle chômage. Voilà, emploi, Oui, mais c'est une maladresse. Fiscalité, Mais de l'avoir et ensuite délinquant, sécurité. qu'on en parle pendant une semaine dans la presse, c'est maladroit vis-à-vis de Valérie Pécresse. Ça vous oblige à prendre position là-dessus pendant une semaine, alors que c'est peut-être pas forcément le sujet le plus important. On prend quelques instants Oui. pour en parler. Bien, on est dans le Val d'Oise. On est dans le Val d'Oise avec un parti socialiste qui se maintient au pouvoir au Conseil général alors qu'il est minoritaire. Il n'a plus la majorité, mais contre vents et marées, il se maintient à la tête du Conseil général. Il y a donc un climat particulier dans le Val d'Oise. Francis Delattre s'est exprimé sur M. Soumaré, d'ailleurs hier même, sur l'une des 5 affaires dont il était fait état. Il a présenté des excuses parce que l'une des affaires ne concernait pas M. Soumaré. Il y a en revanche les autres sujets pour lesquels M. Soumaré, je le dis, quand on se présente devant les électeurs, on doit faire preuve de transparence, aurait dû s'expliquer dès le départ. Parce que je pense que la transparence est une condition indispensable quand on sollicite la confiance des électeurs. Mais vous êtes d'accord que quand c'est prescrit, il a parfaitement le droit de se présenter à une élection? Mais sur cette question, très clairement, il a été dit par M. Delattre des choses hier. Mais quand je vois aussi la gêne du Parti Socialiste, François Hollande, Jean-Paul Huchon au départ, le silence d'Europe Écologie aussi sur cette question, c'est une question aujourd'hui qui relève pour beaucoup du Parti Socialiste. François Hollande, je le cite ce matin dans le Parisien, une fois qu'une condamnation est prescrite, elle est oubliée. Je ne dis pas que c'est un modèle, dit-il, donc il parle d'Ali Soumaré, mais la prescription fait partie des droits du citoyen. Elle est cruelle, sa déclaration à François Hollande. Ouais. Mais Fadela Amara dit, elle, de son côté, elle est dans votre camp, que c'est une campagne puante. Donc ça prouve qu'il y a aussi dans la majorité des gens qui sont gênés. Mais ça montre une chose, c'est que la priorité des priorités, c'est notamment de parler de ce qui intéresse les Français. L'emploi, la sécurité. Et sur la sécurité, excusez-moi, je pense que nous avons, des choses à dire, des choses à proposer, comme notamment la vidéosurveillance dans les lycées, aux abords des lycées, dans les gares et dans les transports. Sur tous ces sujets, j'aimerais que le Parti Socialiste dise très clairement quelle est sa position. Nous avons, je le pense, une crédibilité très forte quand on choisit Bruno Béchiza comme tête de liste en Seine-Saint-Denis pour la majorité présidentielle. Ça montre qu'on prend des gens expérimentés qui ont des choses à dire, qui ont une compétence en matière de lutte contre l'insécurité. Xavier Bertrand sur Radio Classique, le matin à 8h30, on reprend toutes les grandes interviews en dehors de la nôtre des autres médias. On va écouter 2 fois François Chirac parce qu'il est question effectivement du chômage, de l'affaire Total, mais on termine sur l'affaire Soumaré avec Bertrand Delanoë qui était à 8h24 l'invité de France Inter. On l'écoute. Vous savez, je crois qu'il y a une manière de faire de la politique qui nous tire tous vers le bas. Cette affaire est désolante, condamnable. Je pense que Madame Pécresse, tête de liste de l'UMP en Île-de-France, comme ses colistiers d'ailleurs, ont eu des attitudes ambiguës, contradictoires. La politique, pour moi, c'est autre chose. C'est un certain rapport à la vérité, au respect de l'autre. Et c'est ce que fait Ali Soumaré dans les quartiers où il agit comme médiateur social. Voilà, on clôture sur ce sujet parce qu'on parle du chômage après. Pas juste une chose, Bertrand Delanoë qui parle de respect de l'autre. Il n'y a pas eu une affaire Georges Frêche en Languedoc-Roussillon. Pourquoi d'ailleurs une telle volubilité des socialistes sur la question? C'est essayer de faire oublier ce qui est le principal grief qu'on peut leur reprocher en Languedoc-Roussillon, leur attitude conciliante au départ, faussement dure ensuite vis-à-vis de Georges Frêche. Vous voulez dire qu'ils veulent le flinguer en fait, pour des raisons de politique intérieure. Ils veulent surtout oublier, attendez, la tragicomédie, les allers-retours sur la personnalité de Georges Frêche. On le montre du doigt, on n'en veut pas, et puis pour réaliser un hypothétique grand chelem qui ne se produira pas, on dit mais prenons Georges Frêche, et puis il y a ces déclarations nouvelles sur Laurent Fabius, aussi intolérables que les autres, où là on dit ah non, on ne peut pas aller avec Monsieur Frêche. Aujourd'hui le problème est simple, si le Parti Socialiste veut être cohérent, il coupe les points avec Monsieur Frêche au premier et au deuxième tour, et le Parti Socialiste ne donne de leçons à personne.